Je suis Ségolène Barbaud-Desplaces, professeure à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'étais une étudiante en droit, pas convaincue que je voulais faire du droit, et pas convaincue de l'idée même de devenir un jour enseignante. Et en revanche, j'ai commencé à découvrir qu'il y avait des matières juridiques qui me semblaient porter des causes. J'ai beaucoup aimé le droit social et j'ai beaucoup aimé le droit européen que j'ai découvert à l'époque. J'étais étudiante à Bordeaux, que j'ai découvert avec le professeur Gautron, avec sa fougue, son énergie, sa passion et ses excès. Et j'ai découvert là le droit européen. Et il y avait cette idée que le droit portait ce projet d'unité et d'intégration européenne. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais être juriste et européaniste. Et puis progressivement, et plus tard, que j'allais aimer la recherche, que j'ai découvert progressivement à ce qu'on appelait à l'époque le DEA, et puis la thèse. Mais c'est ça, je crois que c'est cette rencontre, forcément d'un enseignant, c'est souvent le cas, mais aussi de cette idée que le droit n'est pas un ensemble de techniques, c'est pas juste un mécano, c'est aussi le support d'une cause. Et c'est ça qui m'a passionnée. Le point de départ, comme beaucoup de chercheurs, c'est la thèse. J'ai fait ma thèse avec Jean-Denis Mouton, c'est lui qui m'a proposé un sujet qui était le sujet de la nationalité. J'ai fait ma thèse sur la nationalité des personnes physiques et droit communautaire. Et j'ai aimé le sujet et au fond, je n'ai jamais quitté la perspective de ce sujet de thèse parce que c'est un sujet qui est au croisement du droit public et du droit privé. Et parce que c'est un sujet qui m'a conduit à réfléchir sur le statut de la personne, mais en prenant en compte les outils et les instruments du droit public, puisque la nationalité, c'est le lien de l'individu à l'État. Et c'est, je crois, ce qui m'a toujours animé, cette idée de la réflexion sur la construction communautaire, que je pense comme une publiciste, parce que j'ai été formée dans un système français, donc je suis une publiciste. Mais mon centre d'intérêt, c'est la personne. Et je pense que les publicistes ont quelque chose à dire sur le statut de la personne. Ce n'est pas un objet de droit privé seulement. La découverte de la recherche, c'est probablement comme beaucoup d'étudiants, c'est le mémoire de DEA. J'ai travaillé. Alors d'abord, j'ai fait deux DEA, comme c'était souvent le cas à l'époque. Un premier en droit communautaire, et à l'époque, j'étais toujours hésitante sur mon futur professionnel, donc je faisais du droit privé et j'ai travaillé en droit de la propriété intellectuelle. Et puis j'ai fait un deuxième DEA en droit international cette fois-ci, et là j'ai travaillé, alors c'était droit international, mes mémoires étaient en droit européen, sur le statut des ressortissants d'États tiers. Il y avait très peu de droit communautaire applicable au droit des ressortissants d'États tiers à l'époque. Et j'ai beaucoup aimé le sujet et donc j'ai pensé faire une thèse sur ce sujet. Et mon directeur de thèse, qui est Jean-Denis Mouton, et qui a cette double approche d'internationaliste et d'européaniste, m'a fait cette suggestion qui s'est révélée particulièrement riche de traiter la question mais d'une toute autre manière et de réfléchir à partir de la nationalité. Et c'est ainsi que j'ai fait ma thèse sur la nationalité des personnes physiques et le droit communautaire. Et donc j'ai passé quelques années à réfléchir évidemment à la nationalité, à voir comment plongée dans le bain du droit communautaire, elle subissait toutes sortes de transformations, cette nationalité, ce lien classique que les internationalistes, qu'ils soient publicistes ou privatistes d'ailleurs, étudient depuis si longtemps. Comment, dans sa rencontre avec le droit communautaire, il y avait des mutations de cette nationalité, comment elle pouvait s'éroder, ou comment, au contraire, parfois, la nationalité est confirmée, puisque ça reste le critère déclencheur de l'attribution des droits. Et puis, au moment de ma thèse, c'était aussi le tout début de la réflexion sur la citoyenneté de l'Union. Maastricht venait de passer par là, et donc on découvrait la citoyenneté de l'Union, dont on sentait bien intuitivement qu'elle allait avoir une conséquence sur la nationalité. Mais la citoyenneté était un objet choquant à l'époque, et moi j'ai fait partie de ceux qui ont écrit, je ne les réécrirai plus aujourd'hui évidemment, mais qui ont écrit que la citoyenneté de l'Union, ce n'était pas une citoyenneté. Parce qu'évidemment, elle ne correspondait pas du tout à ce qu'on pensait pouvoir être la citoyenneté. Pour moi, la citoyenneté, c'était uniquement... D'abord, elle se pensait dans l'État et elle ne pouvait pas se penser hors l'État.
Et ensuite, la citoyenneté, c'était la participation aux affaires publiques, la participation à la souveraineté. Alors voilà que le traité propose de voir une citoyenneté comme l'équivalent d'un droit de liberté de circulation et conçoit le citoyen non pas comme un participant aux activités publiques, mais comme une sorte de récipiendaire des droits et libertés. Et donc ça m'a beaucoup créé de difficultés parce que probablement j'avais une forme de rigidité intellectuelle à accepter ce basculement dans une catégorie nouvelle qui est cette catégorie de la citoyenneté de l'Union. Donc voilà, donc toutes ces réflexions évidemment nourries qui sont toujours au fond des réflexions sur le lien de l'individu à l'État et à la société politique. C'est toutes ces réflexions qui m'ont conduit progressivement à développer ce goût pour la recherche sur la personne en droit de l'Union européenne.